L'histoire commence en montrant une forêt. Un homme s'enfuit de cette forêt comme un fou. La forêt était si pleine qu'ici il n'y a aucune issue. Cet homme attendait avec impatience. Le soleil s'était levé mais maintenant le soleil s'était également couché, mais il n'a pas arrêté de courir. De courir, il est arrivé un moment où, sur le squelette d'un ferry, il lui a été écrit ce point de non-retour. C'est-à-dire personne ne peut retourner sur ce bateau d'ici. Le problème était clairement visible sur son visage. L'obscurité devient plus profonde et soudain tout le monde, les oiseaux s'envolent d'ici pour se cacher qu'il n'y avait pas de place ou très peu de monde. J'avais trop peur alors j'ai grimpé à l'arbre. S'en va et son malheur c'est qu'il est ainsi avant qu'il ne tombe du grand arbre s'évanouit. On voit quelqu'un, lui qui était-ce pour tirer quoi? Pas montré mais nous connaissons cet homme. Des cris douloureux ont été entendus et la scène a été coupée. Et après 6 jours, nous avons rencontré une fille nommée Mina en ville. Le coï de Mina est montré à une fille. Je n'avais ni amis ni famille sauf l'épicerie où elle travaillait à cette époque. Son patron l'a laissé nourrir un perroquet et est revenu. Mina ramasse ce perroquet et commande la ramène à la maison parce que le lendemain il devait aller au zoo ce soir-là avec ce perroquet. Passé et puis le matin il est venu vers ce perroquet avec qui j'ai entrepris le long chemin en marchant. Il peut soudainement prendre un mauvais virage. Et elle a atteint le milieu de la forêt. C'était le même monde où nous avons vu pour la première fois un homme disparaître. Il a déjà vu cela se produire dans sa voiture. J'ai continué à avancer dans cette forêt uniquement à travers l'arbre. Mais quand il doit sortir d'ici, s'il ne comprenait pas le chemin, il devait utiliser ce véhicule. Il dut descendre et pensa que peut-être quelqu'un se trouvait à proximité. Il demandera de l'aide à son perroquet. Même l'obscurité commence à avancer avec il faisait de plus en plus sombre. Comme avant, tous les oiseaux s'envolent de ces arbres. Mina commençait à avoir peur parce que le sol elle tremblait également vigoureusement. Le rapprochant d'elle, on a le sentiment d'une présence mais on est loin. La vieille femme courait vers elle. Elle demandait de l'aide mais cette femme ne s'arrête pas. Mina continue de courir quand elle en eut assez de le poursuivre. Elle s'arrêta là. Lorsqu'il s'arrêta, la vieille femme l'appela. Je l'ai donné et j'ai dit que si tu veux rester en vie, alors vite courez vers nous dès que vous entendez ça. Mina elle courut de nouveau vers la vieille femme et vieille femme lui tenant la main et l'emmenant dans une maison. Dès son retour à la maison, elle a fermé la maison à clé. Ce n'était pas une maison mais beaucoup. Il y avait une pièce étrange dans laquelle se trouvait un immense miroir. J'étais fiancée à cette vieille dame. Ici il y avait d'autres personnes aussi. Mina avait peur de ces gens. Elle demande où sont ces gens. Ne répondez pas et faites-le se tenir devant le miroir. Sont appelés à l'être parce que quelqu'un. Mina était sur le point de venir voir. Elle demande qui. Cette vieille dame Madeleine vient voir. Réponse, les observateurs viennent nous voir soudain. Des sons étranges ont également commencé à passer ici. Cette vieille femme a dit que les observateurs ils sont contents de votre arrivée. Mina joue mal pour toi. Madeleine ne savait pas qui elle appelait des observateurs. Ils n'ont pas encore été montrés dans le film. Y est allé et Mina ni personne d'autre non plus. J'ai vu que la nuit passe quand le matin arrive. Ces gens sortent de cet endroit. Madeleine me dit qu'elle ne dort que la nuit. Nous sortons uniquement pendant la journée. Les gens peuvent se déplacer librement dans la forêt. Mina il ne voulait pas vivre dans cette forêt. Madeleine décide de partir. Elle dit que ce n'est pas une bonne décision de ta part. Pas d'issue à la forêt avant que la nuit ne tombe. Nous devons être dans cette maison. Je dois revenir si tu es en retard. Mina, tu vas sacrifier ta vie pour une raison quelconque. Elle ne l'écoute pas et prend son perroquet. Elle continue d'avancer et elle continue aussi d'avancer. Le même signe est apparu. Point de non-retour. Elle a eu peur après les avoir vus mais comme la fille d'avant. Elle aime le soleil, voir et se déplacer dans la direction du soleil mais n'a pas réussi à sortir de la forêt soudain. Elle sentit un mouvement sous terre. Elle a eu peur et a couru vers la même maison. Elle avait perdu. Ici la médaille l'encourageait. Donne et dit que non seulement toi qui as essayé de sortir d'ici et a perdu, nous aussi sommes venus ici vaincus comme vous. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen d'avoir les esprits de la forêt de votre côté. Apporte et puis des choses étranges et étranges. Montre aux gens que tu es fou aussi. C'est pourquoi tu peux le faire si tu veux rester en vie. Si oui, reste avec nous. Cette forêt est un chasseur et nous lui appartenons tous. Sainte Madeleine.
Son point de non-retour. Il montre de nombreux panneaux de signalisation qui ont été plantés en cercle dans la forêt. La ligne de médaille indique que c'est la moitié de notre maison si vous allez plus loin. Vous êtes à une journée. Ce sera difficile de revenir. Alors parfois si vous les voyez également. Vous devriez n'ignorer pas. Mira demande qui a fait tout ça. Si c'est fait, alors elle répond à celui-ci. Le professeur avait fait en sorte qu'il fasse nuit. Les gens reviennent dans cette maison tous les soirs. Les observateurs venaient les voir. Aujourd'hui une fille nommée Kira danse devant lui et elle dit qu'elle aime tout ça. Ce n'est pas comme ça. On disait que ces quatre-là devaient être tenus devant les surveillants chaque nuit. J'ai dû rester immobile. Quoi que ces gens voulaient, j'aurais pu le faire mais je ne leur ai pas tourné le dos. Ils ne pouvaient faire ça que la nuit. Il y avait un problème de guetteurs mais même en journée ils font face à beaucoup de difficultés chaque jour. Il y avait quelque chose ou autre provenant de cette forêt. Après la chasse, ils récupéraient des proies qui leur permettaient de gagner leur vie. C'est arrivé le lendemain. Kira et Mina va chercher de la nourriture à Jala. Mina pose des questions à Kira. Après tout ça, Kira me dit ce que veulent les montres. Je ne sais rien de spécial mais Madeline il existe une théorie selon laquelle ces montres nous donnent observons-nous mais si on voyait ces machos on serait fou. Jayenge Kara lui montre maintenant une fosse et on dit qu'il existe de nombreuses grottes de ce type dans la forêt. Il y a tous ces observateurs pendant la journée. Vivent dans ces forts et la nuit ils viennent ici. Mira sort et dit à Kira cela fait 6 mois qu'ils sont coincés ici. Le mari de Kira est en route pour la jungle. Il est parti à la recherche de ses espoirs. Il trouvera certainement un moyen et reviendra et on sait si les gens pourront sortir d'ici. Il s'avère qu'il est en fait le mari de Kira. Il y avait l'homme que l'on a vu au début du film. J'ai vu celui que j'ai emmené d'ici chez moi. Madeline Mina a 3 règles pour se rapprocher. Explique la meilleure façon de survivre ici. Tout d'abord, il rentre chez lui la nuit. Elle n'ouvrira plus la porte la nuit, ne pliera pas sa taille vers le miroir et 3e que pendant la journée. Il était près de ses forts. N'ira pas et autant de lumière que possible maintenant. Cette nuit, Mina s'occupera de ses observateurs. Je voulais savoir. Alors elle est venue avec le miroir. Essaie d'écouter des sons n'entendant rien. Elle se regarde dans le miroir. Tourne sa taille d'un côté et ce faisant ces gens avaient mis ses observateurs en colère. Il commence à frapper ce miroir avec une grande force. Même le miroir est fissuré. Madeline se réveille également à cause du bruit et elle demande à Mina de se tenir face au miroir en faisant cela. Sa colère pourrait se calmer. Eh bien, cette nuit est passée et le lendemain. Mina part à la chasse avec Daniel parce que je n'y suis pas allée pendant mes bons jours. Elle voulait le faire. Alors elle voulait sortir d'ici. Demande-t-elle à Daniel pendant qu'elle se prépare. Avez-vous vu un berger jusqu'à ce jour? Daniel. Non, nous répond alors Mina à Daniel. Explique pourquoi je pense tout ça. Les histoires de Madeline sont créées par elle, nous emprisonnent définitivement à l'intérieur. On devrait peut-être aller vérifier les pots. Trouver un moyen de sortir d'ici. Daniel qui veut sortir d'ici lui-même. Il accepte les paroles de Tana et maintenant Mina à l'intérieur de la fosse en attachant une corde avec soi-même. Daniel descend l'autre bout de la corde. J'étais sûre que si quelque chose arrivait à Mina, elle le ferait. Sortez rapidement Mina. Mina descend dans la fosse où Mina récupère les affaires de nombreuses personnes. Il collectionne définitivement ces trucs. Bien des personnes piégées dans la forêt. Mina et Daniel seront en route. Sortez les trucs et avant Mina sortait de la fosse et le sortait de la fosse. Les doigts de quelqu'un sont visibles à l'intérieur. Je ne pouvais pas voir clairement ce que c'était mais elle avait peur que ces gens lui enlèvent tout ça. Emmené dans sa planque où Madeline lui a demandé d'où il tenait ces choses. J'ai trouvé que ces gens mentaient sur ce genre de choses. Madeline a eu ça dans la jungle. Cela faisait longtemps que je n'habitais pas dans la forêt. Elle savait qu'elle devait se procurer de telles choses dans la forêt. Non, il aurait plutôt rencontré Mina depuis la fosse. Elle n'arrête pas de demander. Dis-moi ce que tu as fait à l'intérieur de la grotte. Qu'as-tu vu? Mais Mina ne lui dit rien maintenant. Ces gens ont également trouvé une caméra dans la fosse. Cette caméra a été transformée en caméra de vidéosurveillance. Daniel et Mina l'auraient mis à l'extérieur de cette maison pour que ces gens puissent aussi voir les observateurs. Madeline n'arrête pas de leur dire que tu as tort, ce que nous faisons mais ces deux-là ne sont pas les siens. Écoutez. Aujourd'hui, ces gens n'attendent que les observateurs.
étaient assis pour qu'ils puissent les voir. Jusqu'à présent les observateurs ne sont pas venus, mais aujourd'hui quelque chose leur est arrivé. Ça aurait été étrange. Ces gens continuent de frapper à leur porte. Si nous regardons à travers la caméra, nous les voyons comme des êtres humains. Les jambes étaient visibles. Quiconque était dehors. Il parle avec la voix du mari de Kira. Kira avait l'impression qu'elle faisait définitivement l'amour. J'ai trouvé un moyen de sortir d'ici. Il se leva rapidement et ouvrit la porte. Mais Madeline l'arrête et elle dit de ne pas ouvrir cette porte. Je sais. Frère, ton mari Kira ne croit pas aux paroles de Madeline. N'est-ce pas pour ça que Madeline te dit que c'est? Fais un test et demande-lui quelque chose comme ça dont seulement vous ou le vôtre. Le mari sait que Kira se tenait dehors. Interroger un homme à propos d'un livre, c'est quelque chose qu'il aurait dû savoir, mais quand la personne qui se tenait dehors ne répondit pas, s'il ne donne pas, alors ils comprennent que cela lorsque vous n'ouvrez pas la porte. Ils reprennent vos esprits. Tout le monde casse les caméras installées à l'extérieur. Les gardes étaient maintenant en colère et se sont rendus chez eux. Nous allions aussi briser la vitre dehors, mais tous ces gens sont devant le miroir lorsqu'ils font cela. Les observateurs se regardent dans le miroir. Il a arrêté de casser et il ne voulait pas les tuer. Beaucoup de mauvaises choses leur arrivent chaque nuit. C'est pourquoi Daniel et Mina ont décidé qu'ils diraient à Madeline la vérité, qu'il était entré dans la fosse, et à cause de cela il devient très en colère parce qu'il Madeline a apporté la règle de ce lanceur. J'ai ramassé toutes les affaires et je suis retourné dans la même fosse. Elle le jette et maintenant Mina ne veut plus le faire non plus. Cela allait rester le même avec le temps. Tout comme la météo, le changement est arrivé. L'hiver est arrivé, mais jusqu'à maintenant les gens étaient coincés ici. Mina et sortait d'ici tous les jours. Je cherchais une issue mais il n'a trouvé aucun moyen. Il a même fait une carte. Il était sûr qu'un jour donc, après avoir terminé cette carte, il a écrit l'hiver pour cette raison. Ils ne peuvent même pas obtenir une nourriture adéquate. Et à cause du manque de nourriture, son état mental empirait et Madeline et Daniel se disputeraient en tout. Il est là pour Madeline ainsi que Mina. Laissez Gara dehors et emmenez-le à la planque. Va le verrouiller. Il va faire noir aussi. Madeline et Mina étaient-elles souvent venues frapper à la porte. La demande de Daniel est: s'il vous plaît ouvre la porte, mais il n'ouvre pas la porte. Puis il fit nuit et ils furent forcés de à un arbre dense pour lui sauver la vie. Maintenant ils doivent se retirer en tant qu'observateurs. Le bruit de l'arrivée de Nous sommes le public avec Time. Mina et Madeline a également un aperçu de ces montres. Ces gens étaient grands, minces et dangereux. Je sors des forts pour voir tous ces humains pour atteindre cette pièce sécurisée, et quand ces gens voient que Mina et Madeline sont géniales, sinon ces gens vont dans la forêt pour les manger. Je commence à les chercher et Mina et Madeline alors que les créatures s'éloignent. A la chance de retourner dans sa planque cette fois-ci. Il a claqué la porte, faite des coupes, et enfin Daniel pour eux. Ces gens ouvrent la porte en panique parce que les gens ont maintenant vu cette créature. La Madeline vient vers eux et leur dit que je t'ai menti en disant que j'étais coincé ici. En fait, je recherche ces créatures. Je suis venu ici parce que je lis dans des livres, on disait que toutes ces créatures étaient des parias. Il y a des féeries, mais quand je suis arrivé ici, quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était un monstre. Les Kini sont des monstres et tout à fait, même ces gens intelligents peuvent se déguiser. Celui que j'ai vu était exactement comme moi, j'avais fait mon look. J'y ai juste ajouté quelques cheveux. J'étais dispersé et j'avais les larmes aux yeux d'après ses actions. Nous avons deviné qu'il apprend quelque chose chaque jour pour devenir comme. C'est pourquoi il vient chaque jour et nous observe. Et le travail que nous faisons est le même travail. Ces gens commencent à faire leur pendant la conversation. On frappa de nouveau à la porte. Ces créatures parlent maintenant ainsi. Elles voulaient entrer, mais ça, je ne pourrais pas ouvrir la porte si cette porte n'était pas la même. S'ils l'ouvraient, que leur arriverait-il? Les créatures avaient tellement de pouvoir qu'elles pouvaient. Ces gens devraient casser la porte et entrer. Je me cachais quelque part. Tout le monde ne peut pas comprendre, mais soudain, les yeux de Néel tombèrent sur le sol. Le sol ici montait et descendait un peu. Comme si lorsque vous soulevez votre voiture, vous pouvez voir un bunker en contrebas. Ces gens ont quitté ce bunker sans perdre de temps. Ouvre la porte et entre et puis ferme le bunker. Ces gens ont été surpris par le fait que ce bunker, j'étais là depuis si longtemps et ces gens savent je n'ai même pas beaucoup marché sous ce bunker. L'établissement disposait de nourriture en abondance pendant des milliers de jours.
Technologie TV et bien d'autres besoins. Mina voulait savoir ça après tout. Qui a construit cet endroit? Et pourquoi se trouve-t-il à cet endroit? Cet ordinateur allume l'ordinateur. Je n'avais pas internet mais beaucoup de les données ont été enregistrées et ils l'ont appris en l'ouvrant. Il semble que le docteur Mardin et ce métier a en fait été créé pour le professeur. Je connaissais ces créatures et c'est pourquoi j'ai voulu faire des recherches sur les créatures. Il a construit ce bunker. Dans ce bunker il vivait en attirant les autres avec de l'argent utilisé pour amener les humains ici et la nuit le temps lui-même les a laissés dans les pièces du dessus. Il se cachait à Bungar et à Münster. Ensuite, ces humains ont été rongés. Docteur Martin, pendant toutes les recherches, laissez-nous vous dire que cette créature n'est pas un monstre en fait. Ce sont les fées qui furent les premiers humains, mais alors les humains je les ai trahis ici dans les jungles après avoir été piégés. Il est parti d'ici et a passé de nombreuses années en raison de leur vie sous terre. De leur magie et le docteur Martin, qui les a poursuivis, raconte que pendant toutes les recherches j'ai trouvé un ferry différent qui pourrait atteindre ces forteresses même à la lumière. Je pouvais sortir et c'était bien. Le docteur Martin n'a pas tué Martin. Il m'a amené ici en restant avec Ferry Martin. J'ai tout appris mais après un certain temps. Il y a eu une bagarre entre les deux. Il y avait beaucoup de vidéos dans l'ordinateur et le docteur Martin a dit quelque chose dans la vidéo. On a dit que Mina voulait juste savoir ça. Que s'est-il passé à la fin? C'est pourquoi il joue la dernière vidéo dans laquelle il voit le professeur lui-même et ce Ferry avant de mourir. Il quittera cette forêt pour sortir d'ici pour les gens piégés. Montre le chemin et dit cela le soir dans la direction dans laquelle volent les oiseaux en courant dans sa direction. Il peut sortir de la forêt. Il a enregistré ça. Il était dit dans le message que si quelqu'un venait de cette forêt, si j'ai réussi à sortir. Alors l'université entre et détruit toutes mes recherches. Je veux juste garder quelques secrets ici. J'aimais beaucoup ce monde après mon retour. Je ne pouvais pas créer ce dont je rêvais. Je ne mets pas les humains et Ferry s'ensemblaient bien. Elle était plutôt consciente ce soir. Parce qu'ils ont un moyen de s'en sortir. J'ai sorti tout le monde de la jungle maintenant quand nous partons. Nous voyons que leur plan qu'ont Watchers a complètement détruit cela. Les gens sont maintenant ici en train de sortir de la forêt. Ces oiseaux sont assis sur lesquels le professeur me disait qu'ils voleraient le soir. Était censé arriver mais avant le soir. Mina a dû sortir de la forêt alors libère le perroquet à proximité. Ces gens sont dans la même direction. Commencez à marcher dans la direction en marchant. Madeline a trouvé une tombe en chemin. Regardez la tombe. Raconte qu'il fut un temps où ces gens vivaient avec des humains mais les humains les ont très trompés. Je l'ai fait et je les ai laissés ici dans les forêts disparues et parce que c'est Ferris sur leur et il a perdu son amour. Alors maintenant il n'a plus jamais. Ils ne peuvent même pas sortir de la forêt en marchant. Les gens arrivèrent près d'une rivière. Enfin cette rivière, ces gens pourraient sortir de cette forêt c'était déjà le soir. C'est Ferry, c'est guetteur maintenant. Avant qu'ils ne commencent à sortir de terre, ces gens étaient assis dans le bateau du docteur Martin. Daniel aurait aimé s'éloigner d'ici. Le partenaire John est retrouvé blessé. Daniels intervient pour l'aider. Tout le monde s'est assis à son conseil d'administration à cause de cela. Ces gens regardent avant que Daniel ne revienne que quelqu'un est là pour aider Daniel. Ce n'était pas un humain mais un Ferry métamorphe. Qui a maintenant vu la mort de Daniel sous ses yeux. Tous ces gens avaient pris forme pour Daniel. Je ne peux rien faire maintenant que le Ferry a celui de Daniel. Lui faire une marque sur le front. Le tuer. Je les avais tués. On dirait des Ferry. Je ne peux pas traverser ça et finalement ces gens traverseraient eux-mêmes cette rivière et atteindraient la ville. La scène se coupe et nous montre ça maintenant. Mina selon les conseils du docteur Martin. Toutes ces données dans son université ont disparu. Et avant elle supprime ces données de recherche. Une chose nouvelle apparaît à travers ceci, lorsque des milliers il y a des années. Les humains et les poilus vivaient ensemble alors leur mariage se passait aussi comme ça. Les humains et les fées ont également eu des enfants qui c'est ce qu'on appelle ici hybride. J'ai également appris que Madeline Chaussy était rencontrée. Elle n'est autre que l'épouse du professeur. Elle devient confuse que Madeline, pourquoi tu ne lui dis pas toutes ces choses? Il se tourna vers Kira pour lui faire part de sa confusion.
s'approche et lui dit que la vraie Madeleine que nous avons rencontrée dans les bois était la femme du professeur Martin, mais il ne nous a pas dit cette vérité parce que ce n'est pas une personne mais un déguisement. Kira a entendu dire que le ferry était sur le point de changer. Est surpris, en fait il y a de nombreuses années l'épouse du professeur Madeleine souffre d'un cancer du poumon. Le professeur est mort à cause de son amour pour elle, il voulait vivre avec eux et c'est alors que le professeur a entendu parler de ces personnes déguisées. Photo de ma femme à propos des ferries montrant ce ferry comme Madeleine. Je viens de raconter toutes ces choses à Mina. Lorsqu'elle fut là, elle réalisa soudain qu'elle pas tout pour Kira mais pour Madeleine elle seule dit qui se déguise en Kira à ce moment-là. Cela a été changé dès que la vraie Kira est arrivée ici. Madeleine l'assomme. Après quoi il s'est immédiatement avancé pour attaquer Mina. Grandit pour que sa règle reste une règle avant de tuer Mina. Elle lui a dit j'étais le seul à être différent dans la forêt. Tous les ferries là-bas se moquaient de moi. Elle pouvait sortir même pendant la journée en colère. Il m'a jeté dehors lorsqu'il est renvoyé. Mina lui dit que tu es différent. Non, tu étais très spécial. En fait, vous êtes un hybride, mi-humain, mi-fée. Pour cette raison, vous pouvez également vivre avec des ferries, oui. Et avec les humains aussi, et c'est la raison pour laquelle tu es sorti de cette forêt. Sarah de Mina, dès qu'il a dit la vérité, Madeleine s'est immédiatement rendue vers lui. Pied et sa magie revient puis il a laissé Mina ici et s'est envolé d'ici. Maintenant, l'histoire sera diffusée dans quelques semaines. Allons là où Mina est maintenant allée chez sa sœur après toutes ces discussions sur la jungle et le ferry. Elle avait très peur et maintenant elle était avec sa sœur. Elle a dit à sa sœur qu'elle voulait rester. Que je sens que ce ferry est toujours à moi. Alors la sœur de Mina lui dit n'aie pas peur. Il ne se passera rien. Et après l'histoire dans la dernière scène, on nous a montré une fille qui va chez Mina même à cette heure-là. Ce n'était autre que ce ferry en contrebas. Madeleine est la seule dans leur monde vivre comme un enfant et ça cette histoire se termine ici en montrant